Bonsoir et bienvenue sur Légende pour les somnambules. Ce soir, nous partons sous la lune du Japon ancien. Là où les forêts de bambou chuchotent comme des prières. Un vieil homme découvrit un jour une tige lumineuse. À l'intérieur, une fillette minuscule dormait. Si pure, si brillante, qu'on crut qu'un rayon du ciel s'était égaré sur la terre. On la nomma Kaguya, celle qui porte la lumière. Elle grandit, belle comme l'aube, mais dans ses yeux se cachait toujours une nostalgie étrange. Celle d'un monde qu'elle n'avait pas oublié. Car Kaguya n'était pas née parmi les hommes. Elle venait de la lune, et le ciel viendrait, un jour, la réclamer. Ce soir, ferme les yeux. Écoute le vent glisser dans les bambous, et laisse la clarté de la lune effleurer ton visage. Une légende du Japon, où la beauté est un passage, et où même la lumière rêve parfois de rester sur terre. La forêt de Sagano dormait sous un manteau de brume. Les premières lueurs du matin filtraient à peine entre les tiges de bambou, longues et fines comme des colonnes de jade. Chaque feuille retenait une perle de rosée, et le vent, timide, faisait teinter les tiges comme 1000 carillons de verre. Le vieil homme avançait lentement, son panier en osier sur le dos, sa hache émoussée dans la main. Ses pas étaient ceux de l'habitude, mesurés, silencieux. Depuis des années, il coupait les jeunes bambous pour les vendre au marché de la ville des jours simples, pareils à tous les autres. Mais ce matin-là, quelque chose, dans la lumière, refusait la routine. Il s'arrêta. Une tige, plus haute que les autres, semblait respirer. Elle luisait d'un éclat pâle, comme si la lune s'y était égarée avant l'aube. Le vieil homme fronça les sourcils, approcha sa main tremblante, hésitant à toucher ce miracle végétal. La lueur ne faiblit pas, elle pulsa doucement, au rythme d'un cœur endormi. « Que es-tu donc, toi qui brilles dans la terre ?» murmura-t-il. Il leva sa hache, coupa la tige avec précaution. Au moment où le bambou se fendit, une clarté vive jaillit, si pure qu'elle sembla suspendre le temps. Le vieil homme recula d'un pas, aveuglé, puis, lentement, regarda à l'intérieur. Et là, au cœur du tronc éclaté, il vit une minuscule fillette. Pas plus grande que sa main, vêtue d'un voile de lumière. Elle dormait paisiblement, les paupières closes, un léger sourire aux lèvres. L'air autour d'elle avait le parfum du printemps, celui des fleurs que le temps oublie. Le vieillard sentit ses yeux se mouiller. Il resta là, immobile, longtemps. Le chant des oiseaux s'était tu, le vent lui-même s'était arrêté comme si la forêt entière retenait son souffle. Enfin, d'une voix tremblante, il murmura. « Petite âme, tu viens du ciel, n'est-ce pas ?» Il posa doucement la fillette dans le creux de ses mains. Elle était tiède, légère, irréelle. Un instant, elle ouvrit les yeux, deux perles sombres, profondes, pleines d'un éclat ancien. Puis elle sourit, si purement que le vieil homme sentit son cœur se remplir d'une joie oubliée. Il rentra chez lui en silence, serrant contre lui la lumière vivante. Sa femme, en le voyant, s'écria. « Vieil insensé, où as-tu trouvé cette étoile ?» Il raconta, les mots tremblants d'émotion, et lorsqu'elle vit la petite créature ouvrir à nouveau les yeux, elle sut que ce n'était pas un rêve. Ils déposèrent la fillette sur une étoffe de soie. Elle gigota, rit sans bruit, et à chaque éclat de son rire, la maison s'illumina. La vieille femme porta la main à sa bouche. « Regarde, murmura-t-elle. Même nos murs semblent plus jeunes. » Le vieil homme hocha la tête, ébloui. Elle est née de la lumière. Il faut lui donner un nom digne du ciel. Un rayon, alors, entra par la fenêtre, se posa sur le front de l'enfant, comme une caresse. Le vieillard sourit. « Kaguya, dit-il doucement. Celle qui brille. » La petite bougea les doigts, comme pour approuver. Le vent se leva, faisant chanter les bambous autour de la maison. La lumière, lentement, se fit plus douce, plus humaine. Le vieil homme et sa femme se regardèrent avec une émotion qu'ils n'avaient plus connue depuis des années. Ils savaient sans comprendre qu'ils venaient d'être bénis. Cette nuit-là, ils ne purent dormir. Chaque fois qu'ils fermaient les yeux, ils voyaient encore la tige s'ouvrir, la clarté naître, et le visage de l'enfant. Dehors, la lune monta haut dans le ciel, ronde et blanche, comme un œil bienveillant. Et, au cœur de la bambouseraie, la lumière semblait répondre à sa sœur du ciel. Le vieil homme sortit un instant,
levant la tête vers la clarté. Si tu dois un jour la reprendre, dit-il dans un souffle. Laisse-nous au moins le temps de l'aimer. La lune resta silencieuse, mais une brise légère glissa entre les bambous, douce comme une promesse. Et, dans la maison, Kaguya dormait, paisible, son visage baigné de la lumière qu'elle portait déjà en elle. Le matin suivant, le vieil homme ouvrit les yeux au premier chant des oiseaux. Dans la petite pièce de bois, la lumière filtrait à travers les cloisons, douce comme un rêve qui n'ose pas finir. Il se redressa lentement, son dos protestant comme à chaque aube, mais son cœur, lui, battait avec l'impatience d'un enfant. Il tourna la tête vers la natte de paille où dormait la petite créature découverte la veille. Et son souffle se figea. La fillette avait changé. Elle n'était plus minuscule, son corps s'était allongé, ses traits s'étaient dessinés avec grâce. Le voile de lumière qui l'entourait n'avait pas disparu, il s'était simplement mêlé à sa peau. Elle avait désormais la taille d'un nourrisson, ses joues roses, ses cheveux noirs tombant en fines mèches luisantes. L'espace d'un instant, le vieil homme crut rêver. Il appela sa femme d'une voix tremblante. « Viens voir, ma douce, viens vite. » La vieille femme s'approcha, les yeux encore lourds de sommeil. Mais dès qu'elle vit l'enfant, elle laissa échapper un petit cri, puis se couvrit la bouche. Par les dieux, elle a grandi. Ils s'agenouillèrent tous deux près d'elle, fascinés, craintifs. Kaguya dormait paisiblement, un léger sourire au coin des lèvres, comme si elle entendait leurs pensées. La vieille femme effleura sa main. La peau était chaude, vivante, plus réelle que tout ce qu'elle avait connu. « C'est un signe, » dit le vieil homme d'une voix hésitante. « Un signe de quoi ? » ? « Des cieux. Quand une lumière tombe sur la terre, ce n'est jamais sans dessein. » Les jours qui suivirent défiaient toute raison. Chaque matin, Kaguya grandissait un peu plus. D'un bébé, elle devint fillette, d'une fillette, adolescente. En une semaine, elle marchait déjà dans le petit jardin, observant les fleurs avec des yeux d'émerveillement anciens. Sa démarche était légère, presque flottante. Et chaque fois que le soleil effleurait sa peau, une lueur discrète naissait autour d'elle. Les voisins commencèrent à parler. Ils avaient remarqué cette clarté étrange, ces reflets argentés qui traversaient les bambous la nuit. Mais le couple gardait le secret. Pour eux, Kaguya n'était pas un miracle à montrer, elle était une prière devenue chère. La vieille femme, surtout, retrouvait une jeunesse qu'elle croyait perdue. Elle riait de nouveau, chantait en préparant le riz, et ses mains tremblantes retrouvaient la douceur de celle d'une mère. Le vieil homme, lui, travaillait plus ardemment que jamais. Chaque tige qu'il coupait semblait récompenser son effort. Un jour, il trouva de la poussière d'or dans le bambou, un autre, des pierres précieuses cachées dans les nœuds. « Les dieux nous sourient, » disait-il en riant. « Non, » répondait sa femme. « C'est elle qui nous sourit. » Kaguya grandissait toujours. Son visage, délicat comme une fleur d'abricot, semblait changer avec les heures du jour. Le matin, elle avait la fraîcheur de la rosée, le soir, la lumière du couchant dans les yeux. Le vieil homme la regardait souvent en silence, partagé entre la joie et la crainte. Elle était trop belle pour ce monde, trop parfaite pour appartenir à la poussière. Un soir, alors que la lune montait au-dessus de la forêt, il la surprit debout au seuil de la maison, le visage tourné vers le ciel. Sa silhouette était fine, presque transparente, et ses cheveux brillaient d'un éclat argenté. Elle tendait la main, comme pour toucher la clarté lointaine. « Que regardes-tu, ma fille ?» demanda-t-il doucement. Elle se retourna, son sourire éclairant la nuit. « Ma maison, » dit-elle simplement. Le vieil homme sentit le sol vaciller sous ses pieds. Il voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La lune, ce soir-là, semblait plus proche que jamais. Et dans la lumière qu'elle versait sur la terre, il crut apercevoir, l'espace d'un souffle, des ombres mouvantes, fines, élancées, comme des ailes d'argent. Il cligna des yeux, et tout avait disparu. Kaguya, elle, était déjà rentrée, laissant derrière elle un parfum de fleurs inconnues. Le vieil homme s'agenouilla sur le seuil, le regard perdu vers le ciel. « Si tu viens des étoiles, » murmura-t-il, « alors que les cieux soient cléments et nous la laissent un peu plus longtemps. » Et dans la forêt, les bambous se mirent à chanter doucement, comme pour lui répondre. Une berceuse de vent et de lumière.
celle que seuls les enfants des lunes peuvent entendre. Les jours suivaient leur cours, paisibles et étranges. La forêt semblait veiller sur la maison du vieux couple comme une mère jalouse, et la lumière, chaque matin, filtrait à travers les bambous avec une douceur presque surnaturelle. Mais quelque chose changeait non pas dans la forêt, ni dans le ciel, mais dans la terre même. Le vieil homme, fidèle à son travail, continuait à couper les tiges de bambou comme il l'avait toujours fait. Mais depuis la venue de Kaguya, ses gestes simples semblaient attirer la bénédiction. Un matin, alors qu'il fendait une tige d'un coup sec, un éclat doré jaillit et tomba à ses pieds. Une pépite d'or, pure, brillante, lourde dans sa paume ridée. Il resta figé un instant, le souffle suspendu. Puis il regarda autour de lui, la forêt tout entière brillait, chaque bambou vibrant d'une lumière douce, comme si le jour s'était caché dans leurs tiges. Il en coupa une autre. Encore de l'or. Et encore. Bientôt, le sol en fut couvert. Il rentra chez lui en courant, le panier débordant de pépites. « Regarde !» cria-t-il à sa femme, les yeux pleins de larmes. Les dieux ont parlé. Elle accourut, éblouie, puis porta les mains à sa bouche. « Par la lune, c'est impossible. »« Rien n'est impossible, répondit-il. Depuis qu'elle est là, le monde nous répond autrement. » Ils entreposèrent l'or dans des jarres de terre cuite, puis dans des coffres, puis dans des paniers jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Leur pauvre maison de bambou devint bientôt un lieu de splendeur. Les planches furent remplacées par des tatamis neufs, les murs décorés de soie. Des lanternes dorées brûlaient à la tombée du soir. Et Kaguya, au milieu de cette lumière nouvelle, semblait encore plus irréelle. Le vieil homme engagea des serviteurs, des musiciens, des couturières. Il fit venir des tissus du sud, des parfums de Kyoto, des miroirs d'argent. Il voulait que la petite lumière du ciel vive comme une princesse car c'est ainsi, pensait-il, que les dieux la désiraient. La vieille femme, d'abord ravie, commença pourtant à se troubler. « Ne sens-tu pas, dit-elle un soir, que notre maison a perdu quelque chose ? » « Perdu ? Nous avons tout gagné. » »« Oui, mais l'air n'est plus le même. Avant, on riait du vent et du riz qui colle. Maintenant, on compte l'or et le temps. » Le vieil homme détourna le regard. Il savait qu'elle avait raison, mais son cœur d'humain peinait à refuser un miracle. Quand il croisait Kaguya, vêtue des plus beaux kimonos, son éclat le rendait fier et inquiet à la fois. Elle semblait s'éloigner d'eux à mesure que leur richesse grandissait, comme si chaque pièce d'or ajoutait un mur entre leurs mondes. Kaguya, elle, restait douce, silencieuse, presque distante. Elle acceptait leur présence sans vanité, mais ses yeux, souvent, se perdaient vers la forêt. Parfois, la nuit, elle quittait la demeure, pieds nus, pour marcher entre les bambous. La lune l'enveloppait d'un halo argenté, et la forêt entière s'inclinait à son passage. Les oiseaux ne chantaient pas, ils écoutaient. Un soir, le vieil homme la suivit discrètement. Elle s'agenouilla au pied d'un vieux tronc et posa la main sur l'écorce. « Ne me laissez pas m'oublier, murmura-t-elle. Il sentit son cœur se serrer. Il recula sans bruit, rentra chez lui, honteux d'avoir écouté. Cette nuit-là, il ne dormit pas. L'or dormait dans les coffres, silencieux et froid, mais sa lueur n'avait plus rien de chaleureux. C'était une lumière sans âme, celle qui n'éclaire pas mais dévore. À l'aube, la vieille femme le trouva assis devant la porte, les yeux dans le vide. « Que as-tu, mon époux ? » « J'ai peur, répondit-il simplement. « De quoi ?» Il leva la main vers la forêt. « De ce que les dieux donnent trop vite, et reprennent encore plus tôt. » Le soleil se leva lentement, baignant la maison dorée d'une clarté presque cruelle. L'or, sous cette lumière, semblait plus pâle qu'avant. Et dans le silence du matin, on crut entendre un léger soupir venir de la bambouseraie. Comme si la forêt, elle aussi, regrettait le temps où la pauvreté avait encore le goût du bonheur. Le printemps revint, emportant avec lui les vents froids de la montagne. Les cerisiers du village s'étaient couverts de fleurs, et la maison du vieux couple, désormais riche et décorée, attirait les regards curieux. On parlait d'eux partout non plus comme d'un couple de bûcherons oubliés, mais comme de ceux que les dieux ont bénis. Et surtout, on murmurait le nom de leur fille. Kaguya-hime, la princesse du bambou, la jeune fille de lumière. Bientôt, les voisins, les nobles, les marchands, les prêtres,
Tous voulurent la voir. On venait de loin, de très loin parfois, pour tenter d'apercevoir celle dont on disait que la peau brillait comme la lune et dont les yeux contenaient la nuit. Le vieil homme, flatté, ne savait plus dire non. Il reçut les visiteurs avec une fierté nouvelle, leur racontant 1000 fois la même histoire, comment il avait trouvé la fillette dans la tige éclatée. « Entrez, entrez » disait-il en souriant. « Venez saluer celle que les cieux nous ont confiée. » Mais Kaguya, à chaque fois, s'enfuyait avant qu'il n'arrive. Elle disparaissait dans le jardin, ou se réfugiait dans la forêt. Elle ne supportait pas leur regard. Ni l'admiration muette, ni les murmures émerveillés. Car sous chacun d'eux, elle sentait autre chose, une avidité, une curiosité, un désir de possession. Elle n'était plus une fille, elle était devenue un prodige. Un matin, on organisa une fête en son honneur. Le vieil homme avait invité tout le village. Des lanternes furent accrochées aux arbres, des musiciens s'installèrent près de la mare, et des tables furent dressées sous le grand cerisier. Les enfants couraient, les femmes chuchotaient, les hommes riaient fort. Mais Kaguya restait enfermée dans sa chambre, les mains jointes sur ses genoux. « Ma fille, dit doucement la vieille femme, pourquoi ne descends-tu pas ? » « Parce qu'ils ne me voient pas, répondit-elle. « Mais si, tous t'attendent. »« Non. Ils ne voient que ce qu'ils croient être moi. » La vieille femme ne sut que répondre. Elle posa une main sur son épaule. « Les gens t'aiment, ma lumière. »« Non, murmura Kaguya, les gens aiment ce qu'ils ne comprennent pas jusqu'à ce qu'ils en aient peur. » Alors elle se leva, prit son voile, et sortit sans bruit par la porte arrière. La forêt l'accueillit comme une amie fidèle. Les bambous frémirent doucement, la brume monta du sol. Là, loin des rires et des compliments, elle respira enfin. Le vent jouait avec ses cheveux, et la lune, encore pâle dans le ciel du jour, semblait la suivre du regard. Elle marcha longtemps, jusqu'à la clairière où le vieil homme l'avait trouvée. Le tronc du bambou brisé y était encore, noirci par le temps, couvert de mousse. Elle s'assit devant lui et ferma les yeux. Dans le silence, elle crut entendre la fête lointaine, les tambours, les voix, les éclats de rire. Et elle sentit une larme glisser sur sa joue. Elle n'était pas triste, pas vraiment. Mais ce jour-là, elle comprit. La beauté, cette lumière qu'elle portait, ne serait jamais un don. C'était une frontière invisible, un mur brillant entre elle et les autres. Le vieil homme la chercha toute la soirée. Quand il la trouva enfin, la lune s'était levée, et sa fille était assise au bord de l'eau, calme, les pieds nus dans le ruisseau. La lumière d'argent caressait sa peau. « Pourquoi t'enfuir, Kaguya ?» demanda-t-il doucement. Elle sourit sans le regarder. « Parce que je ne sais plus si je leur appartiens, ou si je me perds en leur appartenant. » Il s'agenouilla près d'elle, les yeux pleins d'inquiétude. « Tu es mon trésor, tu es mon enfant. » Elle secoua la tête. « Non, père. Je suis un reflet. Et un reflet, un jour ou l'autre, retourne à sa source. » Le vent passa entre eux, léger, presque tendre. Dans le ruisseau, la lune tremblait, déformée par le courant. Kaguya baissa les yeux vers son reflet, et pendant un instant, il lui sembla qu'il n'était pas le sien, mais celui d'une autre, drapée de soie, qui l'attendait quelque part, très loin, dans un ciel sans fin. La fête, dans le village, continua sans elle. Mais dans la forêt, sous la lune, une autre célébration avait lieu. Celle du silence, de la vérité et du pressentiment. La lumière de Kaguya brillait toujours, mais elle commençait déjà à s'éloigner du monde. Les jours devinrent plus lents, comme si le temps lui-même craignait de blesser la lumière fragile de Kaguya. Elle avait cessé de fuir, mais elle ne se mêlait plus aux villageois. Chaque matin, elle aidait sa mère adoptive à préparer le thé, chaque après-midi, elle restait assise près du seuil, tissant en silence sous la véranda. Mais quand le soir tombait, un autre visage apparaissait, celui d'une âme suspendue entre deux mondes. À la première lune pleine, le vieil homme la vit quitter la maison. Pieds nus, vêtue d'un kimono blanc, elle traversa la bambouserie sans bruit. Il voulut l'appeler, mais quelque chose dans sa démarche le retint, cette lenteur calme, presque rituelle, qui n'appartient plus aux vivants, mais à ceux qui se souviennent d'un autre ciel. Elle marcha jusqu'à la clairière, là où le ruisseau s'élargissait en un miroir d'eau. La lune, ronde et parfaite, s'y reflétait, tremblante, comme une sœur lointaine.
Kaguya s'agenouilla, joignit les mains et leva le visage vers le ciel. Aucun mot ne franchit ses lèvres, mais le vent, soudain, se fit plus doux, comme s'il écoutait. De la maison, les deux vieillards observaient la scène, cachés derrière les tiges. Leur cœur battait plus vite, pris entre la fierté et la peur. Ils la voyaient prier, mais à qui parlait-elle? Au Dieu? À la lune? Ou à quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de comprendre? Chaque mois, le rituel se répéta. Toujours à la pleine lune, toujours au même endroit. Kaguya restait là des heures, parfois jusqu'à l'aube, sans bouger, le regard perdu dans la clarté blanche. Et plus la lune était brillante, plus son visage paraissait triste. Une nuit, la vieille femme osa s'approcher. Le sol était humide sous ses pas, l'air froid piquait ses joues. Kaguya ne se retourna pas, mais dit d'une voix si douce qu'on aurait cru l'entendre à l'intérieur d'un rêve. « Ne t'inquiète pas, mère. Je ne pars pas encore. » Ces mots, pourtant, suffirent à faire trembler la vieille femme. « Encore » répéta-t-elle faiblement. Mais Kaguya ne répondit pas. Elle resta immobile, le visage tourné vers la lune. Dans la lumière pâle, ses yeux semblaient refléter non le ciel, mais un souvenir. Et sur ses lèvres, un soupir s'échappa lent, profond, chargé de nostalgie. Ce n'était pas le soupir d'une fille triste, ni d'une femme amoureuse. C'était le souffle d'une âme exilée. Le vieil homme, en la voyant ainsi, sentit son cœur se serrer. Il se rappela la première nuit où il l'avait trouvée, ce corps minuscule lové dans la tige éclatée, et cette lumière douce qui semblait vouloir rester. Maintenant, il comprenait, elle n'était jamais venue pour demeurer. Le lendemain, il consulta un moine du temple voisin. L'homme, après avoir écouté son récit, ferma les yeux longuement. Si elle prie la lune, dit-il enfin, c'est qu'elle s'en souvient. Et si elle s'en souvient, c'est qu'un jour elle y retournera. Le vieil homme resta sans voix. Le moine ajouta, presque avec compassion. Certains êtres naissent entre deux mondes. Leur beauté n'est pas une grâce, mais un pont. Et les ponts, tôt ou tard, voient passer ceux qui les ont bâtis. Quand il rentra chez lui, la nuit tombait déjà. La lune montait au-dessus de la bambouseraie, éclatante, presque douloureuse à regarder. Il aperçut Kaguya sous le grand cerisier, assise, les genoux repliés, baignée dans la lumière. Elle leva la tête et lui sourit, ce sourire tranquille qu'ont ceux qui savent déjà la fin de leur histoire. Il voulut parler, mais aucun mot ne vint. Alors il s'assit près d'elle, en silence. Ils restèrent là, côte à côte, regardant la lune sans rien dire, chacun comprenant l'autre sans le dire. Le vent passa entre les bambous, soulevant un parfum d'eau et de fleurs. Et pendant un instant, le vieil homme crut entendre, au-dessus d'eux, le bruissement d'ailes invisibles. Comme si la lune, touchée par leur silence, avait soupiré à son tour. Le printemps se fit plus clair, plus éclatant encore qu'à l'ordinaire. Les fleurs s'ouvraient trop tôt, les oiseaux chantaient trop haut, et la lumière semblait vouloir rivaliser avec celle de Kaguya. Sa beauté n'appartenait plus seulement à la maison des bambous, elle s'était répandue dans tout le pays, portée par les rumeurs, les poètes, et les courtisans en mal de miracles. On parlait d'elle à la cour de l'empereur, dans les temples, sur les routes. Certains disaient qu'elle était la fille d'un kami, d'autres, un esprit céleste tombé par amour sur la terre. Tous, en revanche, étaient d'accord sur une chose, nul être humain n'avait jamais contemplé visage plus parfait. Bientôt, des messagers vinrent frapper à la porte du vieux couple. Puis des seigneurs. Puis des princes. Tous vêtus de soie et de fierté, venus de provinces lointaines, leurs mains chargées de présents, or, bijoux, promesses et poèmes. Ils se prosternèrent devant Kaguya, chacun jurant qu'il donnerait sa vie pour la mériter. Elle les écouta, polie, le regard doux mais distant. Car derrière chaque mot, elle percevait la même ombre, le désir de posséder. La vieille femme, émerveillée, chuchotait à son mari. « Vois, mon époux, comme notre fille est bénie. Même les rois se penchent devant elle. » Mais le vieil homme, lui, ne souriait pas. Il avait appris que les dons des cieux ne viennent jamais sans épreuve. Kaguya reçut les 5 prétendants sous la véranda. Ils s'assirent en cercle, l'un après l'autre, vantant leur mérite. L'un était général, l'autre poète, un troisième fils de ministre, les 2 derniers issus du sang des anciens empereurs.
Leurs voix rivalisaient de charme et de fausse humilité. Mais la jeune femme ne répondit pas. Elle les observa longuement, puis parla enfin, d'une voix si calme que le vent lui-même s'arrêta pour écouter. « Vous dites m'aimer, dit-elle. Mais comment aimer ce que vous ne comprenez pas? L'amour, pour vous, n'est qu'un joyau de plus à ajouter à vos trésors. Alors je vous mettrai à l'épreuve. Si votre amour est sincère, rapportez-moi ce que le monde croit impossible. » Un murmure parcourut l'assemblée. Elle poursuivit. « Toi, noble prince Ishizukuri, rapporte-moi le bol de pierre du Bouddha, celui que nul homme n'a vu depuis les premiers temps. Toi, seigneur Kuramoshi, va chercher la branche d'or et d'argent du mont Ore, celle qui pousse dans le jardin des immortels. Toi, guerrier Abe, ramène la peau du rat de feu, tissée dans la fournaise divine. Toi, poète Otomo, rapporte le joyau du dragon des mers, caché sous les flots profonds. Et toi, fils d'empereur, trouve le coquillage qui chante, celui que les sirènes gardent au bord du monde. » Les 5 hommes s'inclinèrent. Certains rirent, croyant à une plaisanterie. D'autres se vexèrent, croyant à une insulte. Mais tous partirent, convaincus que la gloire d'un tel amour valait bien l'impossible. Quand ils furent partis, Kaguya resta un long moment silencieuse. La vieille femme s'approcha. « Pourquoi leur demander l'irréalisable? »« Parce que c'est le seul moyen de connaître la vérité, » répondit-elle. « Et si l'un d'eux revenait? Alors je saurais que les dieux se sont joués de moi. » Cette nuit-là, la lune monta haut dans le ciel. Kaguya s'assit sur le seuil, son visage tourné vers la lumière. Elle pensa à ces hommes partis dans toutes les directions du monde, et à la vanité qui les guidait. Pourtant, une étrange tristesse monta en elle. Elle ne voulait pas qu'il meure pour elle, ni qu'il souffre. Elle voulait seulement qu'il comprenne qu'aucun joyau, aucune gloire, aucun miracle terrestre ne pouvait l'égaler. Car elle n'était pas de ce monde. Dans le lointain, un hibou chanta. La forêt, apaisée, semblait s'endormir autour d'elle. Mais la lune, suspendue dans le ciel noir, paraissait plus proche que jamais. Kaguya ferma les yeux et murmura. « Si je leur ai menti, c'est pour qu'ils découvrent qu'ils mentent à eux-mêmes. » Et la nuit, silencieuse, recueillit sa prière sans mots. Le vent, glissant entre les bambous, emporta sa voix vers l'horizon. Là où 5 hommes, dans l'orgueil ou l'espoir, marchaient déjà vers leur propre légende. Les saisons passèrent, et le murmure des routes ramena jusqu'à la maison du bambou des rumeurs étranges. Des seigneurs égarés, des marins perdus, des messagers venus de terres lointaines racontaient les mêmes histoires. Celles des 5 hommes partis pour conquérir l'impossible, et que le destin, l'un après l'autre, avait renversé. Le premier, le prince Ishizukuri, avait prétendu avoir trouvé le bol de pierre du Bouddha. Il revint couvert de poussière, tenant dans ses mains une coupe grossière qu'il avait fait tailler par un artisan. Ses yeux brillaient de triomphe, mais dès qu'il s'approcha de Kaguya, la coupe se fendit en deux. Comme si le mensonge avait craqué sous la vérité. Sans colère, elle posa la main sur son épaule. « Tu voulais être aimé pour ta ruse. Mais l'amour ne se forge pas dans la pierre, il se creuse dans la foi. » Le prince baissa la tête, honteux, et repartit dans la nuit. Le second, le seigneur Kuramoshi, traversa mer des montagnes, ou du moins le raconta. Il rapporta une branche sculptée, incrustée d'or et d'argent, brillante comme le soleil. « Voici la branche du mont Ore, dit-il, cueillie au jardin des immortels. » Mais lorsqu'un artisan, présent parmi les convives, reconnut son œuvre, le noble devint pâle comme la cendre. Kaguya ne dit rien. Elle effleura la branche, et la poussière dorée s'en détacha comme un mensonge qu'on efface. Le troisième, le guerrier Abe, promit d'affronter la fournaise céleste pour ramener la peau du rat de feu. Il fit brûler 1000 étoffes, chercha 1000 artifices, et finit par se ruiner. On retrouva sa dépouille dans un désert, un tissu carbonisé sur les genoux, les mains tendues vers le ciel. Comme s'il avait voulu défier les dieux jusqu'au dernier souffle. Kaguya, en apprenant sa mort, resta longtemps silencieuse. Elle ne versa pas de larmes, mais son regard se voila. Les hommes croient que mourir prouve l'amour. Mais l'amour ne réclame pas de mourir, il demande de comprendre. Le quatrième, le poète Otomo, embarqua pour les mers du Sud afin de trouver le joyau du dragon. Les tempêtes le firent dériver des semaines.
Il revint un jour, amaigri, tremblant, portant à son cou une pierre bleue sombre. Il jura que c'était le joyau du dragon. Mais à peine l'eut-il posé devant Kaguya que la pierre se fissura, laissant échapper une goutte d'eau salée. Simple perle de coquillage. Il tomba à genoux, le cœur brisé. Kaguya s'inclina devant lui, respectueuse. « Tu as risqué ta vie pour une illusion. Peut-être es-tu le plus sincère de tous, car tu as appris la valeur du désenchantement. » Enfin vint le fils d'empereur, noble parmi les nobles. Il partit vers les falaises du nord, là où, disait-on, les sirènes gardaient les coquillages chantants. Des semaines plus tard, il revint, mais son cortège n'était plus que poussière. Il arriva blessé, fiévreux, les yeux pleins de fièvre et de fierté. Dans ses mains, un petit coquillage blanc. « Il ne chante plus, dit-il d'une voix rauque, car la mer m'a pris sa chanson. » Kaguya le regarda avec douceur. « Ce n'est pas la mer qui l'a prise, c'est la vérité. Le mensonge, même beau, finit toujours par se taire. » Les 5 hommes repartirent, humiliés ou changés, et le calme revint sur la demeure du bambou. Mais ce calme n'était plus celui d'autrefois. Quelque chose s'était brisé, doucement, sans bruit. Kaguya ne riait plus comme avant. Elle continuait de tisser, de jouer du koto, d'aider sa mère à la maison. Mais son regard semblait absent, tourné vers des horizons invisibles. Le vieil homme, inquiet, tenta de la distraire. Il organisa de nouveaux banquets, invita des conteurs, des danseuses, des poètes. Mais plus les voix montaient autour d'elle, plus elle se taisait. Dans le tumulte des fêtes, elle paraissait ailleurs, comme un reflet qui se détache de l'eau. Un soir, la vieille femme la trouva seule sous la véranda, regardant la lune. « Ma fille, dit-elle doucement, pourquoi ton cœur se ferme-t-il » Kaguya répondit sans détour. « Parce que les hommes ne savent pas aimer sans vouloir posséder. Ils veulent cueillir la lumière, alors qu'il faudrait simplement la contempler. » Sa mère posa une main sur sa joue, émue. « Et toi, que cherches-tu » Kaguya hésita, puis murmura. « Un regard qui ne me craigne pas. » Le vent se leva, faisant bruisser les bambous autour d'elle. La lune, haute et claire, éclaira le visage de Kaguya d'une lueur si douce que la vieille femme crut voir une larme briller, puis disparaître avant d'avoir coulé. Depuis ce soir-là, son sourire devint rare. Non par froideur, mais parce qu'elle avait compris la vérité des cœurs humains. Que l'amour sur terre, aussi sincère soit-il, ne sait durer qu'autant que la lumière d'une flamme avant l'aube. La rumeur de Kaguya-hime avait franchi les montagnes, traversé les mers, et atteint le palais impérial. Dans les couloirs de Kyoto, les courtisans murmuraient son nom comme une prière ou une malédiction. Certains disaient qu'elle était un esprit, d'autres qu'elle était née d'un rayon de lune captif dans un bambou. Mais tous s'accordaient à dire qu'aucune femme au monde n'avait sa grâce. L'empereur, homme de raison et de solitude, n'écoutait guère les contes. Pourtant, un soir d'été, alors que la lune montait sur les toits du palais, un de ses poètes lui lut un haïku écrit en secret par un voyageur. Sous les bambous d'argent, elle attend sans attendre. La lune dans ses yeux, la terre dans son silence. Ces mots éveillèrent en lui une curiosité douce, presque douloureuse. Non pas celle du désir, mais celle de l'âme qui presse une vérité cachée. Il décida de partir. Accompagné de quelques gardes, il prit la route des montagnes de Sagano. Point de tambour ni de bannière, il voulait la rencontrer comme un homme, non comme un dieu. Le voyage dura 2 jours. À l'aube du 3e, la bambouseraie apparut, baignée de brume. Le vieil homme l'accueillit, tremblant d'honneur. « Majesté, c'est un miracle que vous fouliez notre sol humble. » Mais l'empereur posa la main sur son épaule. « Il n'y a pas de sol humble quand il porte un miracle, dit-il simplement. » Quand Kaguya entra, la lumière changea. L'empereur se leva. Il avait vu des reines, des prêtresses, des danseuses, mais jamais une présence pareille. Elle ne brillait pas, elle apaisait. Son regard semblait contenir la mer et le ciel. Il s'inclina. « On m'a dit que vous veniez de la lune ?» « On dit tant de choses quand la beauté trouble le silence, » répondit-elle doucement. « Et vous? Que dites-vous de vous-même » Elle sourit. « Que je suis ici, Majesté. Et que cela devrait suffire. » Ils s'assirent sous la véranda. Le vent faisait plier les bambous, et leurs ombres jouaient sur les tatamis. Ils parlèrent longtemps,
mais de rien d'humain, du passage des saisons, du poids des rêves, du bruit que fait la pluie sur les feuilles. Jamais il ne lui demanda de chanter, ni de sourire, ni d'expliquer son mystère. Et c'est pour cela, sans doute, qu'elle ne fuit pas. Lorsque la lune se leva, claire et ronde, ils restèrent silencieux. L'empereur la regardait, mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la reconnaissance. Comme si, enfin, il comprenait pourquoi les hommes prient. Kaguya, dit-il doucement, je ne vous retiendrai pas. Mais permettez-moi de venir parfois écouter votre silence. Elle inclina la tête. Le silence est vaste, majesté. Vous y trouverez toujours place. Il se leva, lentement, le regard fixé sur elle. Si les dieux vous ont envoyé, ils savaient ce qu'ils faisaient. Les dieux font rarement ce qu'on comprend, répondit-elle. Avant de partir, il sortit de sa manche une branche de cerisier en fleurs, malgré la saison. Un arbre a fleuri dans mon jardin cette nuit, dit-il. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il savait que je vous verrais. Elle prit la branche, l'effleura du bout des doigts, et dit simplement. Que vos fleurs soient plus durables que moi. L'empereur partit sans se retourner. Ses pas s'effacèrent dans la rosée. La forêt demeura silencieuse longtemps après son départ. La vieille femme, qui avait observé la scène à distance, s'approcha, les yeux humides. « Ma fille, tu n'as pas fui. » Kaguya regardait encore la lune. « Parce qu'il ne m'a pas poursuivi. » La brise se leva, légère, parfumée de fleurs. Et dans cette nuit paisible, pour la première fois depuis longtemps, Kaguya sourit sans tristesse. Mais au fond de son regard, une mélancolie nouvelle venait de naître, celle d'un lien sincère voué à s'éteindre comme la lueur d'une flamme sous la lune. Les jours passèrent, et avec eux le parfum discret de la rencontre. L'empereur était retourné à sa cour, emportant avec lui le souvenir d'un regard qu'aucune gloire ne pouvait effacer. Mais dans les jardins de son palais, chaque fois que la lune montait, il croyait revoir la lueur de Kaguya à travers les branches des cerisiers. Alors il écrivit de longues lettres, tracées à l'encre parfumée, sur du papier si fin qu'il semblait respirer. Des poèmes de gratitude, des prières voilées, des pensées retenues. Il y parlait du vent dans les bambous, du reflet des astres sur l'eau, de la douceur de son silence. Jamais il ne disait je t'aime, mais chaque mot emportait la lumière. Les messagers arrivaient par dizaines à la maison du vieux couple. Le vieil homme, intimidé, s'inclinait à chaque fois jusqu'au sol, promettant que sa fille répondrait bientôt. Mais Kaguya, elle, restait muette. Elle prenait les lettres, les lisait lentement, puis les rangeait dans une boîte de cèdre qu'elle gardait près de son oreiller. Parfois, elle les relisait à la lueur d'une lampe, seule. Ses lèvres bougeaient sans émettre de son, suivant le fil des mots comme on suit le courant d'un rêve. Le papier conservait la chaleur de la main impériale, et l'encre, son souffle. Mais entre eux, il n'y avait plus qu'une distance, un monde entier. Une nuit, la vieille femme la surprit ainsi, penchée sur une lettre, les yeux brillants. « Pourquoi ne lui réponds-tu pas, ma fille ?» demanda-t-elle doucement. Kaguya replia le papier avec soin. « Parce qu'il écrit à celle qu'il imagine. Et moi, je ne suis pas cette femme. Pourtant, son amour semble pur. Oui, mais il est terrestre. Et je sens déjà que la terre me retient moins chaque jour. » La vieille femme resta silencieuse. Elle comprit sans comprendre, comme font les mères. Elle prit les mains de sa fille entre les siennes, sentant leur tiédeur étrange, cette chaleur qui n'appartenait pas tout à fait à la chair. « S'il t'aime, dit-elle, peut-être te retiendra-t-il. » Kaguya secoua la tête. L'amour ne retient pas les étoiles. Il les regarde s'éloigner. Les lettres continuèrent d'arriver. Certaines portaient des poèmes, d'autres des dessins de fleurs ou de lune. Chaque pli semblait plus hésitant, plus douloureux. Et toujours, Kaguya les lisait en silence, les yeux perdus dans la distance. Une nuit, alors qu'elle marchait dans le jardin, elle leva la tête vers la lune pleine. Son éclat était si fort qu'elle dut fermer les yeux. Alors une voix, douce et lointaine, résonna dans son esprit. « Pourquoi pleures-tu la terre, enfant du ciel? Ton séjour touche à sa fin. » Kaguya tomba à genoux. Le vent se mit à tourner, et les bambous bruissèrent comme 1000 murmures d'adieu. Elle comprit que l'appel venait de là-haut. Depuis toujours, la lune attendait son retour. Le lendemain,
L'empereur reçut une de ses lettres à lui, la seule qu'elle écrivit. Elle disait simplement « Je vous lis sous la lumière qui fut la vôtre. Vos mots me touchent comme le vent touche la mer, il la fait frissonner, mais ne peut la retenir. Ne cherchez pas à me comprendre, Majesté, car je viens d'un lieu où même l'amour n'a pas de nom. » L'empereur resta longtemps immobile, la lettre entre les mains. Dehors, la lune pâlissait dans le matin. Il comprit qu'aucune main humaine ne pouvait atteindre cette femme. Pas plus que la terre ne peut saisir la lumière. Et dans la maison du bambou, Kaguya referma sa boîte de cèdre. Elle caressa les lettres une dernière fois, puis souffla sur la flamme de la lampe. La pièce plongea dans l'ombre. Seule la lune, à travers le papier des murs, continuait de l'éclairer. Comme si le ciel lui-même refusait de la laisser s'endormir. Cette nuit-là, la brise d'été s'était faite plus fraîche. Les cigales s'étaient tues plus tôt que d'habitude, comme si la forêt entière retenait son souffle. Kaguya s'éveilla sans raison. Le silence avait un poids nouveau, celui des choses qui s'apprêtent à se révéler. Elle se leva, marcha pieds nus jusqu'à la porte, et ouvrit. La lune emplissait le ciel. Immense, éclatante, presque douloureuse à regarder. Elle baignait la bambouseraie d'une lumière blanche, plus vive que le jour. Chaque tige semblait une flamme d'argent. Chaque feuille, un fragment de verre. Kaguya s'avança dans la clarté, sans penser à se couvrir. La lumière la caressait comme une main familière. Son kimono pâle se mit à luire doucement, et ses cheveux noirs semblaient boire la lueur du ciel. Le vent, d'ordinaire joueur, soufflait en cercle autour d'elle, non pour la repousser, mais pour la guider. Puis elle entendit la voix. Douce, lointaine, féminine et sans âge. Elle ne venait pas du ciel, ni de la terre, elle venait d'elle-même. Kaguya, pourquoi restes-tu parmi eux? Elle se figea. La lumière trembla. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Qui es-tu? Le silence lui répondit, puis la voix reprit, plus proche. Tu as vu ce que les hommes offrent. L'or, la gloire, les serments, les mots. Tu les as aimés, un peu, pour leur fragilité. Mais ta place n'est pas ici. Viens revoir ce que tu as perdu. Kaguya sentit son cœur battre dans sa gorge. Autour d'elle, la forêt s'effaçait, les bambous n'étaient plus que des ombres fluides, la terre plus qu'un souvenir. Le ciel se rapprochait, vaste et vibrant. Elle leva les yeux. Dans la clarté de la lune, elle crut distinguer des formes, des silhouettes drapées d'argent, suspendues dans la brume. Des êtres sans poids, sans visage, qui l'appelaient en silence. Tu es l'une des nôtres, Kaguya. Le monde des hommes t'a enseigné la douleur, la vanité et le pardon. Mais ici, il n'y a ni promesse ni perte. Ici, la lumière ne s'éteint jamais. Elle ferma les yeux. Des larmes chaudes roulèrent sur ses joues. Je ne veux pas oublier, murmura-t-elle. Tu n'oublieras pas. Tu redeviendras entière. Une brume descendit de la lune, lentement, comme un voile de soie. Elle effleura son visage, glissa sur ses épaules, s'enroula autour de ses poignets. Le contact n'était ni froid ni chaud, c'était la mémoire même de la lumière. Elle sentit ses genoux céder, le sol disparaître sous ses pieds. Alors, soudain, un cri humain fendit la nuit. Kaguya. C'était la voix du vieil homme. Il courait entre les bambous, une lanterne à la main. La lumière tremblante du feu se mêlait à celle de la lune, dérisoire, fragile. En la voyant flotter au milieu de la clarté, il tomba à genoux, frappé d'effroi et d'amour. Ne pars pas, supplia-t-il. Pas encore. Kaguya ouvrit les yeux. Le voile se retira d'un souffle. Elle chancela, puis revint sur la terre. La lune s'était adoucie. Les silhouettes avaient disparu. Il ne restait qu'un silence chargé de promesses. Elle s'approcha du vieillard et posa une main sur sa joue. « Père, ils m'ont appelé. »« Qui ?»« Ce d'où je viens. »« La lune. » Il la serra contre lui, désespéré. « Alors je prierai chaque nuit pour qu'il t'oublie. » Kaguya ferma les yeux. « On n'oublie pas la lumière, père. Elle revient toujours là où elle est née. » Le vent retomba. La lampe s'éteignit. Dans le ciel, un mince halo demeurait autour de la lune, comme une larme suspendue. Et Kaguya sut que cette fois, les dieux n'avaient pas seulement parlé. Ils avaient décidé. Elle leva les yeux vers la clarté et murmura.
Si je dois partir, que la terre se souvienne de moi. Et la lune, en réponse, sembla frissonner. Comme si le ciel, lui aussi, venait de pleurer. Les jours qui suivirent furent faits d'attente et d'angoisse. Depuis cette nuit où la lune avait parlé, Kaguya restait silencieuse, comme figée entre deux respirations. Elle se levait avant l'aube, tissait un peu, préparait le thé, puis s'asseyait face au jardin sans rien dire. Son regard semblait toujours tourné vers le même point, le ciel. Le vieil homme et sa femme n'osaient plus l'interroger. Ils sentaient qu'un secret approchait, mais redoutaient les mots qui le briseraient. Jusqu'au soir où, alors que la lune montait lentement au-dessus des bambous, Kaguya parla enfin. Ils étaient assis autour du brasero, la flamme dansante projetant sur les murs des ombres tranquilles. Elle posa sa tasse, les mains tremblantes, et dit « Père, mère, je dois vous dire la vérité. » Le vieil homme la regarda, inquiet. « Quelle vérité, ma fille ?» Elle prit une longue inspiration, puis leva les yeux vers la lune. « Je ne suis pas né de la terre. »« Ne dis pas cela, » murmura sa mère. « Je viens de là-haut, » reprit-elle calmement. « De ce monde de lumière que vous voyez chaque nuit. Je fus envoyée ici pour un temps, par ordre du roi de la lune. Pour apprendre ce que c'est que la vie des hommes, leurs joies, leurs erreurs, leurs craintes. » Le silence tomba, lourd, irréel. Le vieil homme ouvrit la bouche, puis la referma. La vieille femme secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, non, ma fille. Tu es à nous. Tu es née ici. » Mais Kaguya baissa les yeux. « Je n'ai jamais été à personne. Et bientôt, ils viendront me chercher. » Le vieil homme se leva brusquement. « Personne ne t'enlèvera. Pas tant que je respire. » Il tourna sur lui-même, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher. « Nous prierons les dieux, les esprits, les montagnes. » Il s'agenouilla devant le petit autel de bois, alluma de l'encens, joignit les mains. « Entendez-moi, puissance du ciel. Laissez-nous notre enfant. » Mais la flamme de l'encens vacilla, se divisa en deux, puis s'éteignit. Kaguya pleurait en silence. « Père, rien ne peut retenir la lumière. » Même la nuit finit par lui céder. Cette nuit-là, le vieil homme rassembla ses serviteurs. Il fit dresser autour de la maison une muraille de bambou, fit creuser des fossés, allumer des torchets. Des gardes furent postés à chaque entrée, armés d'arcs et de lances. On bâtit des autels dans la cour, des amulettes furent suspendues aux poutres. Tout le village se mit à veiller, car la rumeur avait couru. La princesse du bambou retournera bientôt au ciel. Mais malgré la ferveur, la maison semblait de plus en plus fragile. Le vent soufflait sans discontinuer, les nuages tournaient au-dessus du toit. Et certaines nuits, un éclat blanc passait sur la montagne, un reflet, ou une ombre d'elle. Kaguya, prisonnière de leur amour, les regardait s'agiter avec douceur. Elle tentait de sourire, mais son cœur se serrait. Elle savait que les murailles ne serviraient à rien, que les prières montraient en vain. Elle les aimait trop pour les détromper, trop pour les apaiser. Un soir, elle entra dans la chambre de ses parents endormis. Elle s'agenouilla près d'eux et murmura « Pardonnez-moi de vous avoir donné une joie qui ne devait pas durer. » Elle effleura la main du vieil homme, caressa la joue de sa mère, puis leva les yeux vers la lune qui filtrait à travers le papier des murs. Sa lumière tombait directement sur son visage, douce et triste à la fois. « Si vous m'avez trouvé dans le bambou, dit-elle tout bas, alors sachez que je suis le feu qu'on ne peut garder dans une main. Mais je vous porterai dans ma lumière, toujours. » Dehors, un nuage s'écarta, révélant la pleine lune éclatante, presque vivante. Le vent se leva soudain, fort, régulier, comme un souffle d'aile géant. Les torchers vacillèrent, les bambous se ployèrent dans un bruissement semblable à une révérence. Le ciel s'ouvrait, déjà. Mais dans la maison, les deux vieillards dormaient profondément, les larmes encore au coin des yeux, ignorant que leur prière avait trouvé sa réponse. Non dans la protection, mais dans la paix. Et Kaguya, seule, regardait la clarté descendre lentement sur le monde. Cette lumière qui venait pour elle, et que rien, ni muraille ni amour, ne pourrait retenir. La nuit choisie par les cieux arriva sans prévenir. Elle n'avait rien d'extraordinaire au premier regard, ni tonnerre, ni vent, ni présage. Juste un silence inhabituel, si profond qu'on aurait dit que même les insectes retenaient leur souffle.
Le vieil homme, insomniaque, veillait près de la porte. Sa main tremblait autour de la lampe. Dans la maison, tout le monde dormait sauf lui et Kaguya. Elle se tenait dans la cour, les yeux levés, calme comme une flamme qui sait qu'elle va s'éteindre. Soudain, le sol vibra sous leurs pieds. Un grondement doux, presque musical, monta du ciel. Les nuées s'écartèrent comme un rideau, et la lumière jaillit. Pas celle du feu ou de l'aube, une lumière vivante, pure, argentée, qui ne brûlait pas. Alors ils descendirent. Des êtres vêtus d'or pâle et de soie blanche, portés par des chars d'argent. Leurs visages étaient beaux, sans âge, et pourtant sans expression. Ils flottaient plus qu'ils ne marchaient, laissant derrière eux des traînées de poussière d'étoiles. Au-dessus d'eux, la lune, immense, semblait palpiter comme un cœur. Les gardes, terrifiés, lâchèrent leurs armes. Certains s'enfuirent, d'autres tombèrent à genoux, aveuglés. Le vieil homme, lui, resta debout, chancelant, la lanterne tremblante dans la main. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. La lumière lui déchirait les yeux, et dans son âme montait une certitude terrible. Les prières n'avaient jamais pu rivaliser avec la volonté du ciel. L'un des êtres s'avança. Sa voix résonna sans bruit, claire dans l'esprit de tous. Nous venons reprendre celle qui nous appartient. Kaguya s'avança à son tour. Sa démarche était tranquille, presque résignée. Ses cheveux flottaient dans l'air comme sous l'eau. Autour d'elle, la lumière se faisait plus dense, plus douce aussi, comme si la lune voulait la protéger de la douleur du monde. « Attendez !» cria le vieil homme enfin. « Attendez, je vous en supplie. » Il tomba à genoux, tendant les bras. « C'est ma fille. Elle a grandi ici. Elle a vécu comme nous. Elle nous aime. » Sa voix se brisa. Mais déjà, les êtres de la lune baissaient la tête avec une compassion distante. « Elle n'a jamais été vôtre, » dit celui qui semblait leur chef. « Elle vous a été confiée pour un temps, comme la lumière du jour est confiée à la nuit avant l'aube. » Le vieil homme frappa le sol de ses poings, sanglotant. Kaguya s'approcha de lui, s'agenouilla et posa une main sur sa joue. « Père, ne pleure pas. Vous m'avez donné ce que même les cieux ignorent, un cœur. » Ces mots étaient doux, mais son visage déjà pâlissait. « Je n'oublierai rien de ce monde. Ni votre voix, ni vos mains. » La vieille femme arriva en courant, trébuchant, le regard affolé. Elle s'effondra contre eux. « Ne partez pas, ma fille. Ne laissez pas nos cœurs vides. » Kaguya la serra dans ses bras. « Je ne pars pas tout à fait. Là où je vais, je prierai pour que vos âmes reposent en paix quand le temps viendra. » Alors, lentement, un voile d'argent descendit sur elle. Les fils de lumière s'enroulèrent autour de ses épaules, de sa taille, de son front. Un des êtres tendit une fiole de cristal à l'intérieur, une brume dorée ondulait. « Ce breuvage effacera sa mémoire terrestre, dit-il. Ainsi, elle ne souffrira pas de ce qu'elle laisse. » Mais Kaguya posa sa main sur la fiole et secoua la tête. « Non. L'oubli n'est pas une bénédiction. » Les êtres hésitèrent, puis inclinèrent la tête, acceptant son choix. Le vent se leva, soulevant les cheveux des vieillards, éteignant les torchers une à une. La nuit n'était plus noire, elle était blanche, vibrante, infinie. Des pétales invisibles flottaient dans l'air, tombant comme de lentes étoiles. Kaguya se tourna une dernière fois vers ses parents. « Merci de m'avoir appris ce qu'est aimer sans comprendre. » Puis elle leva les yeux vers la lune. La lumière l'engloutit. Le vieil homme poussa un cri, se jeta en avant mais ses mains ne saisirent que le vent. La brume argentée se referma. Les êtres s'élevèrent lentement, emportant avec eux la fille du bambou. Le ciel se referma sur leur passage, laissant derrière lui un silence parfait. Et lorsque la première étoile réapparut, il n'y avait plus dans la cour que deux vieillards, agenouillés dans la poussière. Le visage trempé de larmes, regardant un ciel devenu soudain trop grand pour la terre. La lumière des êtres célestes emplissait la cour. Tout semblait suspendu, comme si le temps lui-même retenait son souffle pour lui dire au revoir. Kaguya, drapé de clarté, se tenait entre deux mondes, encore visibles pour les hommes, déjà appelés par la lune. Ses pas ne laissaient plus d'empreintes, mais son regard, lui, pesait d'une tendresse infinie sur tout ce qu'elle quittait. Elle se tourna vers ses parents. Le vieil homme, toujours à genoux, tremblait comme une feuille dans le vent.
La vieille femme serrait dans ses mains un pan du kimono de leur fille, comme pour la retenir à la terre. Kaguya s'agenouilla devant eux. Elle prit leurs mains ridées, les porta à ses lèvres, et murmura. « Vous m'avez donné un nom, un foyer, et des larmes. Ce sont les dons les plus rares de tous les mondes. » Ses doigts glissaient déjà à travers les leurs, devenus presque translucides. « Pardonnez-moi de ne pas avoir été entièrement vôtre. Mais sachez que, même là-haut, je serai toujours votre fille. Et quand vous lèverez les yeux vers la pleine lune, c'est moi que vous verrez, veillant encore sur vous. » La vieille femme, en pleurant, hocha la tête. « Alors que la lune te garde, mon enfant, et qu'elle te laisse un souvenir de nous. » Kaguya sourit, ses larmes brillant comme des éclats d'argent. Elle se redressa, puis prit une petite boîte de soie posée près du seuil. « Ceci est pour lui, dit-elle doucement. » À l'intérieur reposait une lettre, écrite de sa main fine et droite. Elle la confia à un messager terrestre, un homme tremblant, trop ébloui pour parler. « Donne-la à l'empereur, souffla-t-elle. Et dis-lui, que la lumière n'oublie jamais ceux qui la regardent sans vouloir la posséder. » Le messager s'inclina jusqu'au sol. La lettre, plus tard, raconterait tout la vérité de son origine, la gratitude pour son affection, et un adieu sans amertume. « Vous avez vu mon âme sans la saisir. C'est pour cela que je vous emporte avec moi, dans la part de lumière qui se souvient. » Alors, Kaguya tourna une dernière fois le regard vers le jardin. Le vent jouait dans les bambous, la maison luisait d'une clarté douce. Elle leva une main, effleura l'air, et une larme tomba de ses cils. Elle tomba lentement, comme ralentie par le temps lui-même. Lorsqu'elle toucha la terre, un léger éclat illumina le sol. À cet endroit précis, une tige fragile jaillit aussitôt, fine, d'un vert argenté, surmontée d'une fleur pâle, à la forme étrange, un mélange de lotus et de bambou. Un parfum léger s'en dégagea, doux et triste. « Qu'est-ce donc ?» demanda la vieille femme d'une voix brisée. Le vieil homme leva les yeux vers la fleur. « Le souvenir de la lune, murmura-t-il. » Kaguya posa un doigt sur ses lèvres, comme pour apaiser leurs larmes. « Tant que cette fleur vivra, je ne serai jamais tout à fait parti. » Puis les êtres de la lune s'approchèrent, formant un cercle autour d'elle. La lumière s'intensifia, couvrant la cour d'un voile d'argent pur. Avant que la clarté ne l'engloutisse tout à fait, Kaguya se retourna une dernière fois. Et dans le vent, sa voix résonna, légère, presque un souffle. « Merci de m'avoir appris le poids du cœur. » Alors, dans un éclat silencieux, elle s'éleva. Les êtres célestes reprirent leur ascension, et la lumière se dissipa peu à peu, ne laissant derrière elle qu'une brise parfumée et cette fleur nouvelle. Unique témoin d'un amour partagé entre la terre et le ciel. Et lorsque la nuit retrouva son noir, la fleur, seule dans la cour, brillait encore d'un éclat pâle, comme une larme suspendue dans le temps. Au palais impérial, les nuits étaient devenues longues. Depuis des lunes, l'empereur ne dormait plus vraiment. Il errait dans les couloirs de bois, écoutant le froissement du vent dans les pins, espérant, sans y croire, revoir un jour la lumière qu'il avait perdue. Un soir, alors qu'il observait le ciel depuis la terrasse du pavillon oriental, un messager arriva. Ses vêtements étaient encore couverts de poussière, son visage livide. Il s'inclina profondément et tendit une boîte de soie argentée. « Majesté, cette lettre vient d'elle. » L'empereur sentit son cœur se figer. Ses doigts tremblaient en dénouant le ruban. À l'intérieur reposait un parchemin, fin comme un pétale, parfumé d'un arôme qu'il connaissait, un parfum d'eau et de lune. Il déroula lentement la lettre et lut. « Seigneur du Japon, je retourne à la lumière d'où je suis venu. Vous m'avez vu sans m'enchaîner, et aimé sans vouloir me garder. Ce respect m'a rappelé la noblesse du monde des hommes. J'ai emporté vos mots, vos regards, et la paix qu'ils m'ont donnée. Lorsque la lune sera pleine, levez les yeux. Vous y verrez mon souvenir, et la lumière vous répondra, même si je ne le peux plus. Kaguya. » L'empereur resta un long moment immobile. Autour de lui, le vent faisait trembler les lanternes. Ses conseillers, inquiets, observaient le silence du souverain, craignant que la douleur ne l'écrase. Mais il se leva lentement, ses yeux humides brillant d'une lueur tranquille. « Qu'on prépare le mont Fuji, dit-il d'une voix grave. »« Le mont Fuji, Majesté ? » »« Oui. C'est le lieu le plus proche du ciel.
c'est là que je veux envoyer ma réponse. On rassembla 1000 soldats, des prêtres, des porteurs de torchets. La procession traversa la nuit, montant lentement les pentes sombres du volcan. Le vent était glacial, mais la pleine lune veillait, immense et claire, posée au-dessus du monde. Au sommet, l'empereur fit dresser un brasier de bois sacré. Il tenait la lettre entre ses mains, et sur son visage, la douleur avait pris la forme d'une paix résignée. Il murmura : « Puisque ton monde n'est pas le mien, que le feu porte mes mots jusqu'au tien. » Il jeta la lettre dans les flammes. Le papier s'enflamma aussitôt, se tordant en volutes d'or. Une brise soudaine monta du cratère, emportant la cendre vers le ciel. Les soldats s'inclinèrent. Le silence tomba sur la montagne, sacrée. Et alors, quelque chose se produisit. Une étincelle plus vive que toutes les autres s'éleva au-dessus du brasier. Elle monta, sans s'éteindre, filant vers la lune comme un fragment d'étoile retrouvant sa source. L'empereur leva les yeux. Dans le halo blanc, il crut voir, un instant, la silhouette de Kaguya drapée de lumière, lui souriant avec douceur. Une larme coula sur sa joue. « Que le feu consume mon chagrin », murmura-t-il, mais pas son souvenir. Le vent emporta les dernières cendres. Et depuis cette nuit-là, on dit que le feu du mont Fuji ne s'éteint jamais tout à fait. Parce qu'il garde en lui une part de ce message, une flamme née d'un amour impossible. Offerte au ciel en guise d'adieu. Sous la lune, le volcan fumait encore, lentement. Et le peuple, voyant sa lueur dans le lointain, murmurait. Ce n'est pas la montagne qui brûle, c'est le cœur de l'empereur, éclairé par la mémoire de la lune. Les saisons passèrent, lentes et apaisées. Le souvenir de Kaguya s'éloigna du cœur des hommes, mais jamais tout à fait. Dans la vallée, la maison du vieux couple s'était faite silencieuse. Les bambous avaient poussé plus haut, couvrant les toits d'une ombre douce. Et au centre du jardin, la fleur née de sa larme refleurissait chaque été, sans jamais faner vraiment. On l'appelait Tsukihana, la fleur de la lune. Ses pétales semblaient faits de lumière pâle, et son parfum, léger, portait une mélancolie qu'aucun mot ne savait dire. Les anciens affirmaient qu'en la respirant, on sentait battre un cœur oublié. Le vieil homme et sa femme, désormais très âgés, venaient s'asseoir près d'elle chaque soir. Ils ne parlaient plus beaucoup, ils regardaient le ciel, simplement, comme on regarde un souvenir qui respire encore. « Regarde », disait parfois la vieille femme, « la lune brille plus fort, ce soir. » « Oui », répondait-il, « et j'y vois toujours son éclat. » Il fermait les yeux, et le vent dans les bambous murmurait le nom qu'il avait donné jadis à une enfant de lumière. Au palais, l'empereur, lui aussi, vieillissait. Mais certaines nuits, il quittait ses gardes et montait seul jusqu'aux terrasses hautes pour contempler la lune. Il y voyait parfois, très faiblement, un frémissement, comme l'ombre d'un voile, une silhouette drapée d'argent. Alors il posait sa plume, regardait longtemps le ciel et murmurait « Repose en paix, princesse du bambou ». Puis il reprenait son pinceau et traçait sur le papier des poèmes que personne ne devait lire. Elle est montée vers la clarté, mais son parfum demeure. Sous mes cendres veille encore la lumière qu'elle m'a laissée. Et à chaque vers, la lune semblait s'incliner, comme pour lui répondre. Un soir d'automne, alors qu'il écrivait encore, une plume tomba doucement sur sa table. Fine, blanche, légère comme un souffle. Il la prit entre ses doigts, la tourna dans la lumière. Elle brillait d'un éclat doux, presque vivant. Personne ne savait d'où elle venait. Mais le souverain la garda toujours près de lui, enfermée dans un coffret d'or. Comme une preuve silencieuse que la frontière entre ciel et terre n'est jamais tout à fait close. Des années plus tard, quand il quitta ce monde, on dit que le coffret s'ouvrit de lui-même. La plume s'envola dans la nuit et disparut dans le clair de lune. Depuis, chaque été, au moment où la Tsukihana refleurit, les habitants de la vallée affirment qu'une lueur traverse le ciel. Un trait d'argent filant vers la pleine lune, comme si une main invisible traçait encore un dernier poème. Et là-haut, dans la lumière calme et infinie, une silhouette drapée d'or pâle contemple le Japon endormi. Son regard est doux, sans nostalgie, mais empli d'un amour tranquille. On dit qu'à certaines nuits, quand le vent souffle juste, on peut entendre sa voix effleurer les feuilles. Rien n'est perdu tant qu'on se souvient avec tendresse. La lune, alors, semble sourire.
Et la fleur du jardin s'ouvre un peu plus, comme si, même depuis le ciel, Kaguya murmurait encore à la terre qu'elle n'a jamais cessé d'aimer.